Pourriez-vous nous parler un peu de la période quand vous avez travaillé pour la paroisse? On avait le village qui avait son conseil, qui avait son administration, mais il y avait la paroisse qui avait aussi son administration. Alors, quand j'ai travaillé pour la paroisse Sainte-Geneviève, finalement, il y avait Roméo Labrosse, qui était maire. Qui était maire, là. Puis, je pense qu'à ce moment-là, je sais pas s'il y avait la taverne du village. C'est de maison de pension. Ouais, il était propriétaire de l'hôtel de Saint-Geneviève. Ou de bâti à côté, je me rappelle plus. Ouais, c'est lui qui a bâti la nouvelle bâtisse. Oui. Savez-vous les noms des autres? Oui, quelqu'un, je me rappelle. D'abord, il était juste 6 conseillers avec le maire. Oui. Il y avait Roméo Labrosse, Paul Labrosse, marchand de bois. C'est ça. Puis un nommé. Paul Émile, c'est son frère, ça? Non, pas du tout, c'est pas parent. Ah, c'est pas parent? Aucune parenté. OK. Puis il y avait nommé Maurice Bergeron, qui meurait dans l'Est, c'était marié avec une Italienne. Dans le centre, il y avait Roméo Labrosse, puis il y en avait un autre dans le centre, je me rappelle plus. OK. Mais je sais que dans l'Ouest, il y avait Joe Wilson, puis... Joe Wilson, le commerçant d'animaux. D'animaux. OK. Puis il y avait Lauson, qui avait une terre, une des dernières terres qui s'appelait... C'était l'oncle de ma femme. C'était Georges, peut-être? Georges Lauson. OK. Puis lorsque vous avez été... là, à ce moment-là, on vous a engagé comme gérant. C'est-à-dire comment c'était une municipalité, alors il n'était pas question de gérant. J'étais secrétaire. Ah, il appelait ça secrétaire. Il appelait ça secrétaire. Mais vous aviez à vous occuper de la gestion quand même des oui, choses au j'avais quotidien. le rôle de diriger la ville selon les ordres du conseil. C'est ça. Finalement. Puis à ce moment-là, est-ce qu'il y avait un service de pompiers, un service de police à ce moment-là ou pas encore? Je pense qu'il y avait un service de pompiers. Oui. Puis il n'y a pas d'hôtel de ville comme on en a connu un dans le moment. Là. Oui. Il y avait une espèce de station de pompiers. Puis mes bureaux étaient au deuxième avec Jean-Guy Richer qui est le chef des pompiers, puis le surintendant des travaux publics, etc. Le premier à être engagé comme fonctionnaire à la paroisse, je parle comme col bleu ou enfin comme homme à tout faire. Oui. Est-ce que c'est Jean-Guy Richer? Oui, je dirais que c'est ça. Oui, parce qu'il y avait aussi Jean-Marie Tivierge. Jean-Marie est arrivé après, il travaillait pour Jean-Guy Richer. OK. Ouais. Parfait. Puis là, c'est vous quand même. On va passer l'histoire de la ville. Là. Bon, ben, ça a passé de paroisse à municipalité qui appelle à ville. Bon, on va expliquer pourquoi c'est arrivé comme ça. Oui. Finalement, la ville avait emprunté à gauche et à droite comme paroisse. Finalement, on parle toujours de la paroisse de... La paroisse de Sainte-Geneviève. Parfait. Finalement, je dis à Roméo, j'ai dit, ça ne marchera pas, tu ne pourras pas emprunter de l'argent, c'est bien limité. Le code des civils mentionne qu'on a des lois plus fortes sur les villes. Alors, je suis venu de le convaincre, on s'est rendu à Québec, au comité des villes privées. Puis, quand on est venu pour demander le statut de ville, ils nous l'ont accordé, mais ils nous ont refusé de statuer la ville de Sainte-Geneviève de Pierrefonds. Alors, il a fallu faire un choix. Alors, on a dit qu'il y avait une deuxième partie au village Sainte-Geneviève de Pierrefonds, qui s'appelait Pierrefonds. Alors, ils nous ont donné le mot Pierrefonds, puis ils ont dit, vous pouvez vous appeler la ville de Pierrefonds. C'est comme ça qu'on est devenu ville de Pierrefonds. On avait un statut des codes des cités de ville qui protégeait en même temps le personnage principal, qui devenait gérant. C'était mon rôle, ça. Alors, j'étais protégé par 4 ans de contrat assuré. Le conseil ne pouvait pas décider de me mettre dehors. Alors, peu importe leur décision, je pouvais dire non, ça ne marche pas. Mais en ce qui me concernait, en ce qui concernait le conseil, il y avait encore les patrons, c'était responsable. Même s'ils ne me faisaient pas ça sur le dos, c'est eux qui étaient responsables des décisions que je prenais. Il y a une chose que j'aimerais que vous me précisiez. Qui était en charge du fameux comité qui a fait en sorte que le nom soit pas Ville de Sainte-Geneviève, mais qui était Ville de Pierrefonds? Ben, ça ne serait pas M. Maurice Duplessis? Oh oui, ça, c'est à l'époque de Maurice Duplessis. Mais c'est lui qui était en charge du comité. Ben, il faut comprendre que le comité des villes privées était toujours présidé par son premier ministre. D'accord. À l'époque, c'était Maurice Duplessis.
Alors c'est lui puis il blaguait tout le temps quand Ah oui? il faisait des Ah, rencontres. vous l'avez eu à Ah, il se moquait de tout le monde. Puis il avait le don puis il plaçait des gens de son groupe là, qui n'étaient pas trop bons. Il leur donnait un titre honorifique pour s'en débarrasser. Ah bon? Pour avoir le chemin clair. Je n'aimerais pas de nom, mais il y en a un qui, finalement, il est mis lieutenant-gouverneur. Maintenant, c'est lui, dans le fond, qui a donné l'autorisation du choix du nom. Monsieur Duplessis. Ah oui. C'était ça. Bon, en fait, il fallait sa suggestion. sa bénédiction. Il a donné la bénédiction. Exactement. Dans ce temps-là, on parlait comme ça. Hein. Oh, La bénédiction, c'était bien important. Après ça, lorsque ça devient ville, c'est sûr qu'il faut organiser des structures. Là, il y a eu l'organisation du service des incendies. Puis c'est M. Jean-Guy Richer qui est devenu le directeur du service. C'est bien ça? Ouais. Et je pense que vous êtes un peu intervenu là-dedans. À un moment, je disais à Jean-Guy, j'ai dit, écoute, Jean-Guy, pourquoi tu ne prendras pas la fonction de chef des pompiers? J'ai dit, tu vas être garanti, tu vas être protégé, tu n'auras pas de lutte à faire contre tes syndicats ou telle chose. Tu fais partie d'un corps important. Alors j'ai dit, prends ça au lieu d'être surintendant de travaux publics. Laisse ça à des experts. On a des ingénieurs qui travaillent, laisse-les, ils vont prendre le rôle. Eux, ils sont faits pour ça. Ils ont fait des études appropriées. Puis tu ne viendras pas en conflit. Puis finalement, il a accepté Jean-Guy. Même après quelques années, je l'ai vu dernièrement, il est arrêté devant chez nous. On a changé quelques minutes. On garde des bons souvenirs de ces moments-là, par exemple. Bien, c'est sûr. En même temps, j'imagine qu'au même moment, il y a eu l'organisation du service de police. Le service de police, ça a été fait encore à la Roméo et la Brosse. Il y avait un certain temps, Roméo, par exemple. Il faut comprendre qu'il était intelligent comme un singe. Ah oui? Puis, il voyait toutes sortes de choses. Hein. Il savait jusqu'où il pouvait aller. Alors, là, on parle Là, on parle du service de police, là. service de police. Alors, finalement, au lieu de chercher un gars avec des grands titres, puis des grands noms, il était chercher un gars. Puis ça, il était pas instruit, mais il avait un bon jugement. C'était Bruno Lirette. C'était un ancien ouvrier. OK. Puis autoritaire après ça. Il savait faire écouter ses hommes. C'est pas ses hommes qui menaient, c'est lui qui conduisait. Puis si les gars allaient trop loin, il est modéré. Il était habile. C'était un bon homme. Mais sous ces hommes, il y avait combien de policiers à ce moment-là, vous pensez? Ben non, il n'était pas tellement nombreux au début. Parce que la population, en ce moment-là, c'était à peu près une dizaine de mille. Oh, à peu près ça. C'était plus rural que... Oui, alors, il n'y a pas grand monde.